Donc on va cueillir le gingembre, on va le chercher déjà et c'est parti. Alors il se cache dans les bambous, c'est un gingembre de hauteur. Ah voilà, un gingembre de hauteur. Donc on prend les rhizomes de gingembre. Alors celui-là c'est pas le top, mais j'ai trouvé que ça, quand ils sont épais comme ça, c'est pas terrible parce qu'ils sont gorgés d'eau. En fait, il faut mieux se prendre les petits, pas les fripés, mais juste les petits, les plus fins. Voilà, ça c'est une marque de Soleil par exemple. Donc voilà comment choisir son rhizome. C'est assez cher, donc on va faire plusieurs techniques pour le travailler. À de suite, c'est parti, go. Alors pour réaliser, donc je suis rentré, il commence à faire mauvais temps, puis très froid. Donc pour commencer, on a besoin bien sûr de gingembre. Voilà, à peu près une quantité. Et suivant la quantité, vous ajustez avec l'eau, le sucre et voilà. Donc il nous faut la levure de boulanger, du sucre, des bouteilles d'eau pour le gaz. Donc le mieux c'est en verre. On prend ce qu'on a. Donc là c'est une bouteille de coca qui tient la pression. Et je vais vous montrer comment je fais. À de suite. Alors c'est une boisson fermentée qui est très simple. Donc là je vais couper. On va peser à peu près. Donc le dosage dans tout ce qui est cuisine, ce qui est important, il n'y a que dans la pâtisserie que c'est très important. Le reste, on peut être un peu approximatif. Donc là on a à peu près 250, un peu moins. Donc on va mettre à peu près 500 g de sucre, donc la moitié. Un peu de citron, donc je vais couper, je vais le piler, je vais le mettre dedans avec de l'eau, je vais le presser, je vais sortir tout le jus, quoi, en fait, tout simplement, bien presser fort. Récupérer le jus avec de l'eau. Le jus, je vais mettre les 500 g du citron. Et en fait, la recette, elle est quasiment faite avec soit la moitié, soit... En fait, plus on met de levure, plus il faut de sucre. Parce que la levure se nourrit de sucre. Et c'est ça qui va créer la fermentation. Et donc, ça va être une fermentation alcoolique. D'où ça. Donc, en fait, le but de la fermentation alcoolique, c'est la levure. Une levure. Bon, les levures alcooliques, c'est beaucoup mieux. J'ai que ça sur la main. Et en fait, on peut prendre vraiment n'importe quel liquide, en fait. Un jus d'orange qui passe par là, on prend ça, on rajoute du sucre, on met ça, on laisse fermenter, on aura un taux d'alcool entre 3 et 5 à peu près. Donc c'est très facile de faire de l'alcool, en prison ils le font. J'y suis jamais allé, mais bon, comme tout le monde, je regarde les informations. Et donc voilà, donc là c'est une recette qui est vraiment bonne, avec ce rhizome qui est vraiment bon, hein. C'est anti-inflammatoire, c'est super, c'est une petite fatigue. Donc voilà, je fais une passion qui est un peu dévorante comme l'orpaillage. Plein de trucs, surtout après l'effort, ça te remet bien. Donc je vais vous montrer ça tranquillement et voilà quoi. L'huile du voilà. On continue ça et après c'est simple. Donc je me suis déplacé sur terre parce que c'est mieux, hein, c'est plus confortable. Donc là un pilon. Alors il y a plusieurs pilons. Soit il y a le pilon où on met l'aliment sur une pierre et on l'écrase comme ça là avec une pierre ronde. Soit il y a le pilon, super bon pilon, magnifique. Et voilà, donc là, moi je mets la main comme ça, et hop, jusqu'à temps que ce soit encharpito. Un pilon, ça se nettoie, surtout quand il est en bois, que au vinaigre. Surtout pas le mettre dans l'eau, le bois il va éclater, le pilon il va être mort. Donc vu la gravure et tout, ça serait vraiment dommage. Là, je vous montre. Donc, jusqu'à temps que ça soit vraiment une bouillasse, quoi. Vraiment claqué, quoi.
vraiment au maximum. L'avantage que le mixeur, en fait, oui, le mixeur, si vous avez un mixeur, il va vraiment tout broyer. Si vous coupez, là, le but, c'est de sortir le jus et de le taper, en fait. Ça le caramélise un petit peu. Ça transforme un peu. Donc, pour moi, c'est le mieux, le mixeur. Donc là, je fais tout ce que je fais. Tout le monde peut le faire dehors. Donc, j'ai mis du citron. J'ai tout bien, comment ça s'appelle, écrasé, tout ça. Là, je vais mettre la quantité qu'il me faut d'eau. Donc là, je le remplis. Là, c'est de l'eau tiède pour que ça infuse. Voilà. On met tout ça dedans. Donc de l'eau un peu chaude, si vous pouvez. Et voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser. Il n'y a plus qu'à laisser là, tranquille. On va laisser ça. On va aller le temps que ça refroidisse un petit peu. Et on va tout serrer et prendre le jus en fait. Donc là, on va le laisser là comme ça. Allez. Voilà, c'est un peu refroidi. Voilà. Vous voyez la couleur déjà? Ça c'est beau ça. Alors le gingembre. Alors là, il faut serrer au maximum. Alors moi je mouille le chiffon. Je mouille le chiffon. Parce que les fibres, du coup, elles sont plus solides. Voilà. Voilà. Hop. Et là, c'est pas si fort que ça. Voilà. Donc, là, on va mettre la levure. Voilà. Bonne dose de levure. Bon, bah voilà, on va tout mettre. Et là, on va mettre du sucre. Donc le sucre, eh ben, au goût, hein, un peu plus sucré que votre goût. Pour que les levures, tout simplement, elles se nourrissent. Voilà. Là, on remue pour diluer le... Voilà, on va goûter. Un peu plus de sucre. Oh, c'est fort quand même. Hein. C'est fort, mais c'est bon. C'est fort parce que c'était chaud. Là, il faut que ça soit bien épicé. Voilà, en fait, on boit une gorgée, on se réhydrate avec une gorgée, quoi. Voilà, là, encore un peu plus. Donc, en fait, oui, je pensais pas mettre 500 grammes, mais en fait, on est à peu près à 500 grammes. Voilà, donc on va mettre 500 grammes. Voilà. Et voilà. Voilà, ça va être bien sucré. Voilà, on remue et on va tout remettre dans la bouteille. Voilà. Il suffit du remplissage. Bon ben voilà, en fait résultat, j'ai remis quand même une dose de un sachet en plus de levure parce que voilà en fait j'ai mis une bouteille d'eau avec le sucre et tout ça, ça m'a fait ben voilà. Donc là j'ai laissé un peu d'espace, je vais même en faire moitié-moitié pour que l'air, qu'il y ait assez d'air pour que les levures travaillent. Et donc en fait ça va commencer à monter, je vous montrerai plus tard. Il va falloir dégazer de temps en temps, jusqu'à temps que ça va beaucoup travailler. Les levures vont créer du gaz carbonique en quantité, et une fois que ça va diminuer, c'est à partir de ce moment-là qu'il sera parfait, quoi. Parce que le problème, c'est que si c'est trop gazeux, c'est qu'il y aura le gaz, il faut qu'il parte. Comme on dit, le gaz part. Voilà. Bon, sinon, vous vous souvenez qu'il nous reste de la matière. Donc cette matière-là, vu le prix du gingembre, ça serait dommage de le gaspiller. Donc je vais vous montrer autre chose. Voilà. Et
Donc là, il est sec. Hein. J'aurais même pu le tasser un peu plus. Ça me fait un peu plus de jus. Mais là, déjà, il était pas mal. Parce que je dose un peu plus. Je rajoute, là, sur le kilo, j'ai fait ça. Le reste du kilo, là. Je vais rajouter une lichette d'eau chaude, bien chaude. Donc, je vais faire chauffer de l'eau. Et je vais le diluer dedans, petit à petit. Il faut que juste assez d'eau pour diluer le sucre. Donc voilà, ça bout. Impeccable. Allez, on va stopper ça. Voilà. Donc, vraiment une pointe. Voilà, donc cette recette là, tout le monde peut la faire. Tout le monde peut la manger, à part les diabétiques bien sûr, parce que vu la quantité de sucre. Voilà. Et donc ça après ça fera des petits bonbons, très forts, qu'on va mettre dans la bouche. Et voilà quoi. Voilà. Alors maintenant, on va le verser tout dedans. Voilà. Voilà. On va rajouter une pointe de piment. Voilà. Une pointe de sel. Nous avons une sorte de pâte, une pâte de fruits asiatiques. Les asiatiques sont pas très desserts. Hein. Donc voilà. Et là, on va laisser tranquillement sécher dans un coin. Voilà, le moment est arrivé, donc on va déguster en soirée. Ah, écoutez. Voilà. Oula, merde. Voilà. Ah, voilà. Faut faire attention hein, parce que voilà, énormément de gaz. Dès qu'on ouvre, ça part. Hein. Bon, alors, on va goûter cette potion. Voilà. Alors. C'est très bon. Les yeux rouges parce que là je suis un peu fatigué. C'est vraiment très bon. Je pensais c'est pas assez sucre. Enfin on sent le sucre. Oui, on sent le sucre bien sûr. Mais c'est vraiment bon. Voilà. Je vous conseille de le faire. Et là maintenant, je vais beaucoup mieux. Ça par contre, ça va être beaucoup plus long. Hein, voilà, faut que ça sèche. Donc en fait ça devient plus dur et voilà. Donc là c'est à côté du feu comme ça là. Et ça prend son temps. Ça prend son temps, ça caramélise tout doucement. Et après, eh ben, on prend un petit morceau et eh ben, on le met au frigo. On le met dans des petits sachets et puis ça fait des petits bonbons individuels. C'est super bon. Donc voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine dans de nouvelles aventures. Good Ranger! Yeah, man!